Aujourd'hui, nous allons parler de la loi de défiscalisation monuments historiques, loi de rénovation immobilière, donc qui concerne l'immobilier ancien. Contrairement à la loi Malraux, la loi de défiscalisation monuments historiques concerne des bâtiments qui sont eux-mêmes classés et qui ne sont pas situés dans un secteur classé. Donc l'immeuble lui-même peut se situer en centre-ville ou en périphérie. Il n'y a pas effectivement de contrainte de zonage. Par contre, l'immeuble lui-même doit être classé au monument historique ou à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Proposé par des promoteurs spécialisés qui vont se porter acquéreurs d'un immeuble en bloc, le rénover et proposer à des investisseurs particuliers d'acheter ces appartements pour déduire de leur revenu imposable les travaux réalisés sur leur appartement par ce promoteur. L'intérêt fiscal va donc être de déduire du revenu imposable de l'investisseur les travaux réalisés, ce qui permet de réaliser un gain fiscal pouvant aller jusqu'à 45% du montant ainsi déduit. Donc c'est certainement le régime de défiscalisation le plus intéressant à mettre en œuvre. Par contre, les contraintes effectivement de ce régime-là sont la rareté de ces biens, puisqu'il y a quelques programmes exclusivement qui sont proposés dans ce régime-là, et la localisation qui n'est pas toujours effectivement en centre-ville, donc avec effectivement parfois certains aléas sur le potentiel de location et de revente. Je vais avoir un ratio foncier-travaux pris pour l'exemple d'un appartement de 400 000 euros, de 200 000 euros de foncier et 200 000 euros de travaux. Si ces travaux s'imputent effectivement sur mon taux marginal de 45%, 200 000 euros de travaux x 45% vont me donner 90 000 euros d'économie d'impôt sur le montant des travaux réalisés. Donc un gain fiscal très important, sachant qu'également, tout comme la loi Malraux, ce régime fiscal n'est pas concerné par le plafonnement des niches fiscales. Il n'y a donc pas de limite au montant d'impôt que je peux économiser sur ce régime des monuments historiques.